La mixité, la place des femmes et des hommes dans l'organisation du groupe est essentielle et va conditionner notre future évolution. D'abord, c'est un très vieux thème, contrairement à ce que les gens pensent. Alors, certes, par son métier d'origine, Bouygues est un métier très peu féminin. Le BTP, au sens strict, est un métier où la féminisation n'est pas si facile que ça, pour des raisons à la fois pratiques et historiques. Mais je voudrais rappeler que Francis Bouygues était déjà, dès le début, dès la création du groupe, très sensibilisé à ce problème. En effet, il a été le premier entrepreneur français à embaucher une femme ingénieure. Si ma mémoire est bonne, il s'agissait de Gisèle Picot, qui était une ingénieure de l'école des travaux publics. Et à l'époque, ça avait fait jaser, puisque la télévision française avait fait tout un sujet sur Gisèle Picot. Et déjà, ça montrait bien que c'était une orientation importante dans la politique de ressources humaines du groupe. La mixité, c'est forcément une richesse. La mixité homme-femme, la mixité ethnique, les mixités en général sont des richesses car ce sont des apports. Ce sont des ressources complémentaires les unes aux autres que nous mettons en œuvre et qui donnent à notre groupe une force supplémentaire. La difficulté, c'est de bien convaincre tout le monde que c'est important et que chacun doit pouvoir avoir la place qu'il mérite. C'est pas forcément l'opinion des individus, d'ailleurs, parce que parfois, il y a des individus qui se surestiment, d'autres qui se sous-estiment. C'est aux hiérarchies de faire la part des choses. J'avais organisé, il y a déjà plusieurs années, le fait que chaque direction générale de métier réfléchit chaque année, avec un groupe de femmes, sur la place des femmes dans l'entreprise. Je pense que ça nous a permis de progresser. Je vois qu'en quelques années, le nombre de femmes chefs de service ou directeurs a augmenté de manière très significative, mais ce n'est pas suffisant. Je constate que la place des femmes au niveau le plus élevé dans le groupe est encore insuffisante. Elle a progressé, mais elle est très insuffisante. Et donc, il faut qu'on fasse en sorte que les femmes trouvent naturellement, je dis bien naturellement, la place qui leur revient. Mais pour que ça se fasse naturellement, il faut quand même qu'on y veille, qu'on y fasse attention, que chacun soit conscient que ça ne se fera pas tout seul. Prenons le conseil d'administration du groupe. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir un nombre d'administratrices chez Bouygues qui est maintenant très significatif, un peu supérieur d'ailleurs à ce que la loi nous impose. On l'a fait plus tôt et on en est très heureux. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination. Chacun ou chacune doit pouvoir trouver normalement, logiquement, sa place dans notre organisation. Je ne crois pas à la discrimination positive. Je pense que c'est injurieux et insultant pour les femmes. Et je pense que ce n'est pas la bonne voie. Je pense juste que nous devons dialoguer tous ensemble, et je pense que c'est comme ça que nous avancerons. Et c'est déjà le sens de ce que nous avons créé, de ce que nous avons mis en place dans nos métiers. C'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse s'exprimer. Je pense simplement qu'il y a un devoir de vigilance pour chacun de nous dans l'entreprise. Ça veut dire que hommes et femmes devons être conscients qu'il faut simplement être respectueux. Vous savez que pour moi, c'est une valeur fondamentale, cardinale, qui doit nous guider tous les jours, le respect. Eh bien, je pense que l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes est une de ces valeurs fondamentales liées au respect que nous aimons tant.